Fingus n'est ni trop gros, ni petit, ni trop grand. Fingus n'a pas d'amis, il est seul puisque toute sa famille a été détruite par les braconniers. Fingus est malheureux sur la banquise, il n'a plus quoi manger, il n'a plus rien à manger. Il cherche, mais il cherche en vain. Un jour, Fingus a une idée, il se dit qu'il faut qu'il quitte la banquise, déjà parce qu'il fait trop froid, il n'y a plus à manger. Et Fingus a un rêve, il veut devenir sultan au Sahara. Fingus décide alors de partir, alors il court, il ne s'arrête jamais. Il court sur la banquise. Et bien sûr, il rencontre un jour l'ours polaire, l'ours Ted l'ours. L'ours est son meilleur ami d'enfance. Il s'est jamais depuis 15 ans. Et quand Ted rencontre Fingus, il lui dit: mais c'est un rêve inaccessible pour toi. Tu es bien trop pingouin pour ça. Un pingouin dans le Sahara, mais quelle idée. Mais Fingus n'en a que faire. Fingus poursuit son rêve. Et Fingus court. Il arrive au bord de la banquise. Au bord de la banquise, l'attend un brise-glace, messieurs dames. Un brise-glace. Un brise-glace, messieurs dames, un brise-glace qui va lui permettre de traverser l'Antarctique, messieurs dames. Un brise-glace qui va lui permettre de rencontrer également avec Ted l'ours, le gentil capitaine Haddock. Et oui, mesdames et messieurs, petit Fingus va rencontrer le capitaine Haddock. Et à ce moment-là, petit Fingus va commencer une grande expédition sur l'Antarctique avec son ami Ted, avec le capitaine Haddock. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'ils vont faire un naufrage, mesdames et messieurs, ils ont été renversés par un iceberg, mesdames et messieurs, et donc du coup il va continuer. Un iceberg en plus, mais alors Fingus savait qu'il savait nager, alors il a commencé à longer l'iceberg, à monter en haut pour prendre de l'élan, à glisser le long de l'iceberg, et a commencé à rejoindre un petit bateau de naufragés qui se dirigeait donc vers l'Europe. En Europe, il a commencé à rencontrer un directeur de cirque, toujours accompagné d'un petit singe, le petit singe qu'on appelait Bibou, qui a commencé à prendre des numéros de cirque à Fingus le pingouin, qui est donc rentré dans le cirque pour traverser toute l'Europe avec la compagnie du cirque. Arrivé en bas de l'Europe, il a commencé à réaliser son rêve, se rapprocher en plus du Sahara. Il a commencé à devenir le conseiller du sultan. Le conseiller du sultan qui lui a commencé à faire... Le conseiller du sultan qui a commencé à engager Fingus sur un cirque au Sahara. Fingus a rencontré plein de chameaux. Les chameaux sont devenus ses meilleurs amis. Fingus était heureux car il avait de la nourriture gratuite tous les jours. Il avait de quoi manger et le public l'aimait, le public l'adorait. Un jour, à une représentation, il a rencontré un petit enfant. Il est tombé amoureux du petit enfant. Il lui a fait des numéros de jonglage pour le séduire. Et le petit enfant est tombé aussi amoureux de Fingus. Ils ont voulu... Fingus a voulu prendre... Ils ont voulu bien évidemment se marier, mais même dans le Sahara, on ne peut pas marier un enfant et un pingouin, évidemment. Et donc, Fingus était terriblement déçu. Il en voulait à la terre entière. Et il s'est dit: je suis le conseiller du sultan, je serai sultan à la place du sultan. Oui, nous avons un putsch avec tous ses amis chameaux, avec ses amis dromadaires, avec ses amis lions, même les lions. Avec ses amis lions. Et alors du coup ils organisèrent une grande fête avec les lions, avec des gazelles, avec des hippopotames, avec des tigresses, avec des singes qui sont vers la chorale. C'était la chorale des singes, mesdames et messieurs, la chorale des singes. Et oui, ils chantaient tous ensemble. Et à ce moment-là, À ce moment-là, les singes qui avaient commencé une chorale a pris une chanson magique à Fingus qui allait lui permettre de réaliser son rêve. Cette chanson magique allait endormir le sultan dans un sommeil éternel, messieurs dames. Et pendant que le sultan était en train de s'endormir, Fingus allait pouvoir tenter son putsch. Il commençait à s'asseoir près du trône du sultan pour prendre la place justement du sultan. Mais la femme du sultan était là et a reconnu que Fingus n'était pas le vrai sultan. Du coup, elle a dit non. Merci.